Bonjour, petit partage ciblé sur les caractéristiques des HPI. Petit parce qu'il y a plein de choses qui ont déjà été dites avec l'hypersensibilité et que chacun est différent. Donc chacun vit son HPI qui se traduit de façon personnelle. Et ce sera là mon dernier partage également. De façon générale, les HPI surdoués, précoces, haut potentiel, surefficients, EIP ou encore zèbres sont tellement complexes que les experts cherchent encore une terminologie qui pourrait résumer en un seul mot leurs caractéristiques qui suscitent aussi bien l'admiration que l'agacement. Ils sont supérieurement intelligents et pourtant 30% se retrouvent en échec scolaire. C'est dire à quel point ils ne rentrent pas dans un cadre prédéfini et qu'ils ont des profils originaux et atypiques. Malgré tout, voyons ensemble les caractéristiques communes. La précocité intellectuelle, qui est due à un fonctionnement psycho-affectif et cognitif particulier, concerne 2,3% de la population. C'est souvent l'incompréhension et l'ignorance de ce fonctionnement qui engendrent un manque d'adaptation et donc un malaise. L'une des caractéristiques est l'hypersensibilité, qui est un trait dominant chez les HPI. Parfois, cette hypersensibilité se traduira par un grand sens de la justice et une forte susceptibilité, avec parfois également un déni des émotions qu'ils ne savent gérer et accepter. D'où une image d'une personne froide, contrôlante, rigide, voire orgueilleuse. Mais ce n'est pas le cas. Autre caractéristique, des acquisitions précoces, avec facilité, qui ne favorisent pas donc le sens de l'effort. L'enfant aura alors tendance à se décourager rapidement, dès qu'il pensera avoir atteint une limite ou qu'un apprentissage lui résistera. Il est très important de valoriser le chemin parcouru et à mettre en place le renforcement positif, encore une fois, pour l'aider à dépasser son découragement. Une pensée en arborescence et un trait rapide de l'information, qu'on le retrouve aussi chez des TDA et hypersensibles, sans forcément HPI. Donc cette pensée en arborescence, en fait, se traduit par une idée qui en amène une autre, puis encore une autre, comme les branches d'un arbre. Le cerveau est suractivé en permanence et n'arrive pas à se mettre sur pause. Le HPI acquiert alors une culture très étendue ou une connaissance quasi exhaustive d'un sujet. N'étant pas dans une forme de pensée linéaire et séquentielle, l'enfant HPI aura des difficultés à faire le tri et à organiser ses idées. Son système de pensée entraînera aussi une grande fatigue nerveuse qui aura une incidence sur ses émotions. Le cercle vicieux. Dans un système d'apprentissage traditionnel qui traite l'information de manière analytique et séquentielle, l'enfant développera de manière laborieuse ses arguments. Le HPI a une mémoire de travail très performante et peut mémoriser sans effort des informations qui l'intéressent, et ce pendant longtemps. Il va aussi garder en mémoire des souvenirs précis d'événements en lien avec ses émotions. Les personnes HPI ont un décalage entre maturité intellectuelle et maturité affective. Il en découle parfois un décalage plus ou moins flagrant en fonction des enfants et en fonction de la gestion de leurs émotions et de leur comportement. Du coup, les relations aux autres est très complexe. Leur décalage de maturité va renforcer une incompréhension avec les autres, qui ne partagent pas souvent les mêmes centres d'intérêt. L'enfant HPI préférera alors s'isoler que d'être confronté aux autres. Les enfants HPI questionnent de façon permanente. Ils vont questionner le cadre, les règles, leur sens. Ils ressentent très vite les failles d'un système, que ce soit le système familial, le système de l'éducation ou le système sociétal. Et il va l'interroger de façon logique et implacable. Il a une grande lucidité et une soif de comprendre, ce qui met les adultes en difficulté. Mais sachez qu'un « c'est comme ça et pas autrement » ne pourra jamais être un argument valable aux yeux d'un enfant HPI. Du coup, au quotidien, l'enfant HPI préfère comprendre
que de mémoriser. Il va entretenir l'illusion de bien savoir en gardant l'essentiel. Mais vu qu'il n'a pas mémorisé les détails et les automatismes, il va être en échec au contrôle scolaire. Ce qui sera très bien compris ne sera pas forcément restitué comme il le faut lors des évaluations. En tant que parent d'un enfant HPI, il vous est demandé de comprendre et d'écouter ses besoins tout en essayant de l'aider à trouver un comportement qui lui permette de s'adapter au milieu scolaire. S'il est compris et respecté, l'enfant HPI peut s'épanouir. Il a un cerveau créatif, innovateur, défricheur, un empêcheur de tourner en rond. Il peut être artiste, rêveur, Géo trouve tout. Il peut devenir un leader charismatique, un humain doué d'une grande humanité qui contribue à rendre le monde meilleur. D'ailleurs, l'utilisation de l'ordinateur et d'Internet peuvent être une aide précieuse pour une personne à haut potentiel, et ce de plusieurs façons. La personne HPI accède ainsi à l'information, elle qui a grand soif de connaissances et de nouvelles informations. Internet offre un accès rapide et facile à une quantité immense de ressources et de contenus variés, ce qui leur permet d'explorer des sujets qui les intéressent et d'approfondir leurs connaissances. Mais je le rappelle, le cerveau néocortex, avec la pensée raisonnée, la pensée abstraite, la pensée analytique, n'arrive à maturité qu'à 20 ans. Donc, en tant que parent, il vous faudra gérer l'utilisation d'Internet en fonction de l'âge de votre enfant, en choisissant les sites fiables, en sélectionnant et en contrôlant ses accès par exemple. Internet et l'ordinateur offrent des possibilités d'apprentissage également. Les plateformes en ligne proposent des cours, des tutoriels, des webinaires et d'autres ressources éducatives qui permettent aux personnes à haut potentiel d'apprendre à leur propre rythme et d'explorer des domaines qui les passionnent. Grâce à Internet, les personnes à haut potentiel peuvent entrer en contact également avec d'autres individus partageant les mêmes centres d'intérêt, échanger des idées, collaborer sur des projets et trouver ainsi des communautés en ligne qui les soutiennent et les inspirent. Les ordinateurs offrent une multitude d'outils et de logiciels qui peuvent aider les personnes à haut potentiel à organiser leurs idées, à gérer leur temps de manière efficace, à exprimer leur créativité à travers la création de contenu numérique par exemple. En résumé, l'utilisation de l'ordinateur et d'Internet peut être un atout précieux pour les personnes à haut potentiel en leur offrant des opportunités d'apprentissage, de communication, de collaboration et de productivité qui correspondent à leur curiosité intellectuelle et à leur potentiel élevé. Alors, parents d'enfants HPI, TDA, TDAH, hypersensibles, atypiques et personnes atypiques elles-mêmes, dites-vous bien que nous sommes tous différents, avec ou non une atypie reconnue, et que c'est tant mieux, que chaque humain sur cette terre, doit faire des adaptations, tout en se respectant, qu'il doit apprendre l'effort, le changement, faire preuve de curiosité et d'action, car tout simplement c'est la vie. Et vous l'avez compris, être atypique est vécu comme une galère par la personne et son entourage si aucun effort de compréhension n'est fait. Si on ne s'autorise pas à sortir de la norme qui renferme, et là je ne parle pas que des personnes atypiques, Vous qui êtes atypique, et je le suis moi-même, reconnaissez qu'on peut être désespérant, voire même désespéciant parfois, et qu'il nous faut prendre les autres en considération, les respecter, et faire des efforts d'adaptation pour établir de meilleures relations. Normaux pensants non atypiques. Tout pareil, reconnaissez que vous pouvez être aussi très désespéciant et que vous aussi avez besoin d'apprendre à vous adapter aux autres pour établir de meilleures relations, sans pour autant attendre que l'autre rentre dans la norme. D'ailleurs, reconnaissez que la norme, c'est moins fun, moins palpitant que de vivre avec une personne atypique, que votre vie serait beaucoup plus fade et que vous pourriez même finir par vous y ennuyer. Que le politiquement correct a ses limites
et que vivre avec une personne atypique élargit vos propres possibilités et limites, élargit votre propre autorisation à oser. Vous vous sentez fatigué par la prise en charge de votre enfant atypique? Et si le problème venait plutôt du fait que vous ne savez pas prendre en considération vos propres limites, vos émotions, votre manque de confiance en vous, qui vous pousse à avoir besoin d'un cadre rigide, préétabli, d'une norme à laquelle vous référez constamment? Votre enfant vous pousse à mieux vous connaître. Il vous pousse à découvrir de nouvelles potentialités en vous. L'atypie peut être vécue comme une richesse, même pour les personnes non atypiques, avec plus de joie, d'énergie, de possibilités à partager. L'atypie n'est ni une malédiction, ni une étiquette, et encore moins une fatalité, mais une chance de réinventer sa vie, de se respecter, de donner le meilleur de soi aux autres, au monde. Soyez attentifs aux risques encourus par les personnes atypiques, comme le fait de se vivre comme victime, de ne pas se respecter, de ne pas respecter l'autre qui n'est pas atypique. Attention aux addictions, attention à ne pas confondre votre intuition d'atypique, votre intuition développée, et les surinterprétations de votre mental. Attention de ne pas vous couper de vos ressentis pour vous protéger, de ne pas vous isoler des autres, de ne pas couper de toute empathie et d'altruisme, de devenir trop contrôlant par manque de confiance en vous, de devenir un sauveur et ainsi enlever la responsabilité à l'autre de s'en sortir, de pouvoir changer et d'évoluer. Attention aux relations malsaines avec les pervers narcissiques, les manipulateurs. Apprenez à accepter et gérer votre fatigue, votre système nerveux, votre alimentation, vos émotions. Ne confondez pas tout comprendre et jugement sur les autres. Et pour vous y aider, prenez en considération votre atypie de façon holistique. Système nerveux, nutrition, interprétation de votre passé, libération de vos croyances, respect de vos besoins et valeurs personnelles. Encore faut-il les connaître, mais là je vous donne un lien de test lorsque vous inscrivez à mon blog. Agissez pour équilibrer votre énergie, pour aller rechercher des morceaux de votre âme, couper des liens de souffrance. Et là, je ne parle pas qu'aux atypiques, Vous en conviendrez, on en aurait tous besoin de ce protocole pour vraiment se réaliser dans notre vie, avec des particularités, des exercices adaptés aux comportements atypiques, certes, en fait, adaptés de façon personnalisée à chacun. J'espère que ces partages vous auront apporté un petit éclairage sur les atypies, qu'ils vous donneront surtout envie de passer à l'action et d'oser changer la norme. Vous trouverez plus d'exercices concrets dans la liste des livres que je vous transmets. Et n'hésitez pas à faire vos propres recherches et propres expériences. Sortez de cette fatalité et vivez une vie pleine de sens. Au plaisir de vous accompagner lors d'accompagnements personnalisés ou lors d'accompagnements parents-enfants pour vous soutenir et vous permettre de passer à l'action. Prenez soin de vous.